Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est jeudi 2 mai. Du coup, Jupiter, Zeus, le jeudi, hein, il arrive bien lui. Il choisit bien son moment. Bon, deux, c'est la papesse. Alors tu vois, c'est rigolo parce que d'avoir mis le fou comme ça en zéro, ouais, en zéro. Rien que la façon dont elle écrit, c'est évocateur. Euh, le zéro qui n'est pas rien du coup, hein, forcément. Euh, Bah, ça donne une interaction. On comprend ce qu'elle regarde, la papesse, tu vois. Et ça me venait aujourd'hui que la papesse, ben, c'était les règles, quoi, qu'on apprenait à vivre dans notre communauté. Et voilà, c'est les règles, pas forcément, comment on dit, affirmées, mais voilà, les règles de vie, de ta famille, de ton environnement, de ton milieu, qui sont justement propres à ce milieu-là. Et après, tu as aussi les règles de la loi, mais toute famille, tout groupe social, tout a des usages, on va dire, et ces usages-là sont des règles, hein, écrites ou implicites, tu vois, explicites ou implicites. Et ben, on a, voilà, nos vies sont là pour se confronter à ces règles-là et à les respecter ou pas, et peut-être à en établir nos propres règles, justement, parce que quand on grandit, qu'on quitte justement l'environnement familial, eh bien on est amené à établir, nous, nos propres usages, et qui soient en accord avec, voilà, avec nos compréhensions. Et c'est ainsi que le monde change, alors évolue, espérons, on ne régresse pas. Après, voilà, hein, c'est certainement des hauts, des bas. En tout cas, on a la liberté. Ça, c'est sûr que. Alors, évidemment, hein, on dit toujours pareil, une certaine liberté. Parce qu'on a forcément des points de départ. Et souvent, on réagit en rapport à ces points de départ. C'est très difficile de s'extraire complètement. Et bon, et comme on est quand même inscrit dans un territoire et dans une société donnée, c'est normal de réagir en fonction de cette société donnée pour faire évoluer cette société-là. Après, on peut choisir de changer de communauté et de changer de règles de départ, mais probablement que voilà, on ne pourra pas aller révolutionner soi, soi-même un petit individu, une communauté complètement différente. Bah, c'est ce que ont fait les, les colonisateurs. Mais pour ça, il a fallu assassiner tout le monde pour établir leurs règles. Sinon, les évolutions se font comme ça de proche en proche. C'est normal, c'est naturel. C'est voilà. Pour autant, on a dans ce monde le choix de pouvoir aller découvrir d'autres sociétés et d'éventuellement se conformer à d'autres usages que ceux dans lesquels on a atterri.
Et, et par contre, voilà, pour changer, tu vois, on espère toujours, on va changer le monde, on ne change pas le monde, on se change soi, et chacun fait comme ça. Ce serait... Bah après, voilà, certaines personnes ont voulu asseoir une certaine domination, hein, mais on en revient à Mercure et à Péito, à la persuasion. Voilà, il faut des bonnes doses de persuasion pour changer toute une masse d'individus. Et après, voilà, de faire que continuer à faire progresser cette nouvelle, voilà, cette nouvelle version. Soit on l'impose par la force, parce que bon. Donc c'est un petit peu illusoire, voilà. Changer le monde, on ne change pas le monde, on change soi-même, on change dans le monde. Mais étant donné qu'on a tous cette liberté-là, et que les sociétés fonctionnent par une certaine adhésion, hein. Alors évidemment, le pouvoir essaye de s'aliéner une adhésion, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, bien prendre conscience de cette liberté-là, hein, qui n'est pas forcément facile. Parfois, c'est plus facile de se laisser guider, mener. Si tu veux, c'est rassurant, hein. Ça peut être rassurant, un cadre. Et je te dis, j'écoutais le type là qui avait une certaine liberté, du coup, pour transgresser pas mal de règles. Et en fait, il avait atterri en prison. Et en prison, il était vachement rassuré. T'es là, tu manges là, tu fais ça, tu sors là, tu rentres là, tu vois, d'être cadré, cadré, cadré. Comme certains, voilà, avant on langeait les bébés parce que comme t'es compressé dans le ventre de ta mère, quand tu sors, ben t'es un peu dépité de cette liberté-là. Tu sais pas trop quoi en faire. Et langer des bébés, les tenir à peu près serrés, ça peut les rassurer, les réconforter, tu vois. Donc cette espèce de changement d'état où tu deviens libre d'interagir et de choisir, c'est pas facile, hein. Faut pas croire que ce soit facile. Parce que ça te met une responsabilité, ça te met, voilà, une pression. Et la pression aussi de réussir et de cette espèce d'envie de perfection. Alors, est-ce qu'elle est donnée, cette envie de perfection, ou est-ce qu'elle est intrinsèque à l'humain? Je sais pas. En tout cas, certainement, tu vois que il y a un moment, il y a une nécessité, si on repartait dans dans une société de chasse, bon, il y a la cueillette, hein, ça, a priori, il n'y a pas à se tromper. Par contre, si tu veux commencer à chasser, bah, il y a une nécessité de pas louper de pas louper son tir, de pas louper son but. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être des chasseurs? Est-ce que c'est pas simplement sympa d'être cueilleur, éleveur, agriculteur?
En tout cas, c'est pareil, à un moment, il ne faut pas louper ses semences. Il faut faire les choses en temps et en heure, selon les règles de la nature. Il y a toujours des règles à respecter. Mais voilà. Là-dedans, aujourd'hui, les Koans, Koan 30 mu, ben ça c'est la réponse du maître à l'élève. C'est toi qui sais, c'est toi qui fais, c'est ta responsabilité. Il y a un moment où, voilà, t'es humain, t'es un individu. Et il faut accepter cette individualité, accepter cette responsabilité. Et voilà. Ou alors, effectivement, ben, tu deviens... tu acceptes des règles, tu deviens moine, tu deviens... tu peux choisir de pas choisir, mais en même temps, la vie, c'est ça. Hein, on est venu pour ça, pour apprendre, pour être autonome. Puis après, voilà, on fait des choix. On enchaîne sur le Koan 2. 4, pardon. Regardez avec vos propres yeux, si vous hésitez, vous manquez le but à tout jamais. Bah oui, chaque instant qui passe, passe. Hein, il ne revient pas. Chaque micro-choix que tu fais est un choix qui peut soit être un choix immédiat et aboutir à une cible, soit faire partir d'un ensemble de choix qui t'emmènent vers un but. Hein, on n'est pas non plus... on ne fait pas des choix vitaux à chaque moment. Mais bon, l'ensemble de nos choix constitue quand même un parcours et une direction. Voilà, sans se mettre plus la pression que ça. Je pense qu'on est tous amenés un jour à lever le nez et à... Voilà, et à librement consentir à ce qu'on vit. Hein. Voilà. En tout cas, l'univers, les guides sont là pour te dire ça, fais tes choix. Nous, on t'aide dans tes choix. On peut te donner les intuitions, les envies, mais c'est toi au final qui fais ta vie, qui la réalise. Hein, il faut quand même l'action, c'est toi qui l'as. Il y a toujours une... On te demande d'avoir une vision. Et la vision, la visualisation, ça te... Et puis il faut quand même essayer de voir loin. Hein, la vie, l'espace-temps qu'on a ouvert par nos vies sur Terre, si tout va bien, peut durer un certain temps. Vu qu'on n'en a pas la notion de la fin, on est obligé de considérer d'essayer de voir quand même les choses à long terme. Hein. Donc, puis vite fait, on te demande quand même qu'est-ce que tu as envie de choisir. Ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça, ou ça ou ça ou ça. Donc on peut aussi s'ouvrir nos choix. Ne pas rester à ce que
Juste, on nous propose et on peut partir explorer pas mal de possibilités. Aujourd'hui, en 2024, on a beaucoup de possibilités. Et c'est tant mieux. Hein. Ce qui doit être ouvert aux uns doit être ouvert aux autres. C'est équitable. Donc, être résolu. Il faut affirmer, il faut choisir. Il faut d'abord se choisir. Et choisir l'expérience de vie dont on a la chance de pouvoir être décisionnaire dans la mesure de nos moyens. Mais tu vois, le fameux Jacques Coeur dont je te parlais l'autre coup, là, l'alchimiste, c'est un joli nom, Coeur. Et du coup, sa devise, c'était à cœur vaillant, rien d'impossible. Et on est là pour te répéter ça, pour se répéter ça, pour se motiver dans ce sens-là. Faut se le répéter, hein. Parce que, oui, c'est beaucoup de pression, hein. Mais on peut gagner beaucoup. Tadam! Le trésor à découvrir. La liberté de kiffer sa vie. Découvrir et faire perdurer cette liberté. Parce que c'est pas gagné, hein. Même ça, c'est pas gagné sur Terre aujourd'hui. Donc, bien profiter de ça, tant qu'on peut nous, pour faire vivre la liberté et amener à libérer tout le monde. Optimiste et talent, hein. Il y a cœur vaillant, rien d'impossible, mais faut avoir le cœur vaillant et un cœur vaillant, c'est quelqu'un qui est résolu, qui est déterminé, qui poursuit un but et qui du coup est obligé de suivre les différentes étapes, hein. Et du coup, tu vois, optimisme et optimiser, optimal, optimum, c'est y croire et le faire, hein. On est dans la matière ça prend du temps, ça prend de l'expérience, ça prend du voyage, ça prend de la maturité. C'est pour ça que le symbole de l'épée, tu vois, qui est assez large au début et qui va en s'affinant, en s'affinant, en s'affinant. Et c'est la pointe, du coup, qui perce. Tu vois, et bien ça, c'est une belle image de la progression, d'enlever le non nécessaire pour ne garder que une ultime économie et rapidité.
comment définir la perfection, d'arriver à faire les bonnes choses, les bons gestes, les gestes justes, les gestes efficaces. Voilà. C'est bien. C'est un beau programme de vie, de choisir sa liberté pour décider, voilà, de mettre en valeur ce qu'on a envie de valoriser chez nous, de découvrir ou d'apprendre et d'arriver à une certaine efficacité dans la chose. C'est satisfaisant. Bon, ben pour ça, hein, il faut prendre les rênes. Ouais, bah oui, bon, ben voilà, on l'a dit, hein. User de sa liberté, choisir, c'est décider. Et décider en fonction de soi, c'est le mieux. Hein. Bon, forcément, choisir, c'est renoncer à des choses. C'est ça qui est difficile aussi à apprendre. Mais voilà, quand on écoute son cœur, bah, tu vois, je discutais hier avec un pote qui a décidé de se former. Moi, lui, c'était dans des soins et c'était parce qu'il le voulait, tu vois, la différence. Et ben pendant tout ce temps-là où il se formait, il est plus sorti, il a plus fait la fête. Parce que le moment, ce moment-là devait être dédié à réussir, obtenir ses diplômes pour avancer. Et peut-être pas renoncer à faire la fête tout le temps, mais là pendant un moment il fallait. Donc voilà, c'est toujours un peu ça, c'est faire des choix, savoir où on va, avoir une vision longue et, euh, et s'y tenir. Hein, voilà. Ça a l'air d'être un petit peu relou de le dire comme ça, mais en même temps, bah voilà, il n'y a pas 36 solutions. Après, faire autrement, c'est faire des choix d'une autre vie, hein, forcément. Mais voilà, t'as le choix. On a tous le choix. Voilà. Alors, ça, c'est Métatron qui nous parle de la cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente tes projets et la vision que tu as de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimerais-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? On est en équipe, on n'est effectivement pas tous des leaders. C'est pas pour ça qu'on n'a pas forcément aussi des choix dans ce qu'on a réalisé, mais on peut suivre un objectif qui émane pas de nous, mais pourtant tout mettre le meilleur de soi-même à cette cause, à cet objectif, à cette réalisation. C'est pas c'est pas dévalorisant, hein. Pas du tout. Le tout, c'est d'arriver à se réaliser dans ce qu'on fait. Alors, ça, c'est Michael qui nous parle du chakra racine, qui dit « Tu n'es pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans ton corps. Tes peurs sont les obstacles sur ton chemin et il n'en tient qu'à toi de t'enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. » Bon, bah nous, c'est sûr qu'on n'est pas des arbres et on n'a pas des racines, mais en même temps, s'ancrer pour un humain, ça veut dire
voilà, je suis là, ici, maintenant, j'existe, je respire, mon cœur bat, je suis lancée dans un voyage de mon incarnation terrestre. J'essaye pas d'être ailleurs, de me faire croire que c'est pas vraiment vrai, toute cette histoire-là. Et du coup, vas-y, il y a une petite dose d'acceptation d'incarnation terrestre qui peut-être n'est pas révélée ou réalisée de cette façon-là, tu vois. Et peut-être aussi, c'est se rendre compte, voilà, s'incarner, s'ancrer, c'est se rendre compte que on est dans cet état d'être complètement libre de notre expérience, hein, et que à atteindre cette maturité-là, de voilà, de comprendre qu'on fait nos propres choix et que malgré tout, malgré tous les conditionnements, malgré toutes les pressions qu'on peut subir, hein, c'est nous qui faisons. Alors s'ancrer, c'est s'en rendre compte et du coup, potentiellement, voilà, soit continuer, soit changer, soit améliorer, soit modifier, tu vois. C'est l'acceptation de cette liberté. C'est pas pour rien que c'est la base de notre chakra, tu vois, c'est la base de nos vies. Et c'est la possibilité aussi de pas... moi, je pense que c'est ça, hein, la vraie liberté, c'est un moment arrêter de ne faire que réagir. Mais voilà, couper, se séparer, couper les liens, voir d'un peu plus haut et essayer d'établir une nouvelle règle, sa nouvelle règle. Voilà, après moi c'est comme ça que je pense. J'ai quand même sorti les sceaux de Salomon pour voir ce que ça allait nous dire. Alors attends, on va voir ce que ça nous raconte. Là, on est assez... bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est toujours assez cohérent. Et on va voir si... Qu'est-ce que nous disent les énergies du 5e sceau de Mercure. Mots-clés. Ouvre à l'abondance, détruit les blocages, abaisse les barrières. Message relationnel. Grâce au respect que nous avons pour l'autre, l'amour et une relation épanouissante seront au rendez-vous. Ne pas se laisser envahir par les peurs ni par le défaitisme, et nos canaux d'abondance se maintiendront ouverts. Message de prospérité. Nous sommes porteurs d'une partie sublime et sacrée qui a le pouvoir de nous relier à l'abondance absolue, et c'est grâce à notre lucidité et notre humilité que nous obtiendrons tous les succès. Message de protection. Ne pas avoir peur de regarder les dangers en face et ne pas s'imaginer non plus que nous en sommes cernés. Notre protection sera proportionnelle à notre lâcher-prise et à la confiance que nous aurons dans la providence. Conseil de l'oracle. Pour vivre l'amour, la santé, l'abondance et la paix intérieure, il est nécessaire d'ouvrir nos réceptacles et de croire en la bénédiction. Voilà, si c'était en inversé, nos peurs diffuses ont érigé des barrières et des blocages qui nous ont rendus négatifs et défaitistes. Il est urgent de sortir du renoncement et de se reconnecter en toute confiance à l'abondance céleste. Bon, ben voilà, c'est... voilà, prendre son indépendance, prendre la responsabilité de sa vie, de ses choix, les ancrer sur des règles, mais
ces règles-là, les enrichir de sa compréhension, hein, de son expérience, de ses choix, de ses envies, de sa volonté, et toujours tout recalculer. Parce qu'à un moment, on a le droit aussi de changer de direction. Hein. Faut toujours tout recalculer. Pour valider si on va dans le bon chemin ou si éventuellement, là, tiens, hop, on pourrait, de proche en proche, avoir une autre idée, une autre envie, une amélioration. Parce que si on ne faisait que suivre toujours les règles, on ne changerait jamais. Enfin, tu vois, nos vies sont là pour faire des évolutions personnelles dans nos vies, nos incarnations, et aussi collectives. Hein. Bon, allez, gros bisous.